Bonsoir et bienvenue à votre capsule CCDM Mission du mois de juillet. Merci pour votre fidélité à chaque mois. C'est l'été ici au Québec, mais nos missionnaires poursuivent leur travail sur leurs champs respectifs, tant à l'étranger qu'au Québec. C'est l'été ici au Québec, mais nos missionnaires poursuivent leur travail respectif tant à l'étranger qu'au Canada, où le Québec devient de plus en plus une terre missionnaire. Débutons en série avec Joanne. Une de nos missionnaires, Yvette Isaac de Road of Success, nous a écrit pour nous demander de ne pas oublier nos frères et sœurs en Syrie. En effet, un attentat à la bombe a eu lieu pendant le culte sur ce territoire, faisant 22 morts et 63 blessés le dimanche 22 juin dernier. Saviez-vous que la communauté chrétienne syrienne est l'une des plus anciennes au monde, vieille de 2 millénaires? L'apôtre Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas et Ma'aloula, une ville située au nord-est de Damas, à 56 km, est connue notamment pour être un des rares endroits où des chrétiens parlent encore l'araméen, c'est la langue parlée de Jésus. Même au cœur de telles catastrophes, l'Évangile se propage et progresse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Par-delà toute frontière, il y a des frères et des sœurs en Christ qui tiennent bon au milieu de l'épreuve. Entourés de ténèbres, ils maintiennent que Dieu est avec eux. La vidéo suivante contient des scènes difficiles. Elle débute avec une citation du psaume 46, verset 2, en arabe déclarant « Dieu est notre refuge et notre force ». الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار تعج وتجيش مياهها تتزعزع الجبال وتموت سيلا. Père céleste, nous venons à toi en tant que ton peuple au milieu de toutes sortes d'épreuves à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Tu vois les défis constants et grandissants auxquels nous faisons face en tant que ton peuple, alors que les nations sont en tumulte. La création elle-même gémit et nous sommes considérés comme des brebis destinées à l'abattoir. Et pourtant, face à chaque épreuve que nous avons traversée, nous savons que tu as continué d'agir. Ta force agit puissamment partout dans la région. Jésus, tu as promis que tu bâtirais une église et que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non détruits. Merci d'établir ton Église dans des endroits où elle n'avait jamais été auparavant, alors que ton Évangile se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Au milieu de l'obscurité et de la peur qui règne sur la région, nous reconnaissons nos frères et sœurs qui se sont détournés de la religion majoritaire pour t'embrasser, affrontant souvent le rejet, la persécution et même la mort. Merci de te révéler à eux encore et encore comme le Dieu de toute consolation et de leur donner le courage de regarder la mort en face pour l'amour de ton nom. Tu es digne, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, et nous te louons d'avoir transformé notre deuil en joie et notre tristesse en allégresse. Tu as fait briller ta lumière dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Accorde à ton peuple encore plus de grâce alors que nous faisons face à la détresse, aux difficultés, aux dangers, à la nudité, à la famine et à l'épée. Encourage-nous et rappelle-nous que nous sommes plus que vainqueurs en toi et que rien dans toute la création ne peut nous séparer de ton amour.
Donne à tes ouvriers partout dans la région plus de sagesse et d'endurance, alors que tu nous guides par ton exemple, toi le serviteur ultime envoyé pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Continue de susciter une nouvelle génération de leaders pour guider ton Église dans toute la grâce et la vérité. Aide-nous, Seigneur, alors que nous traversons des moments difficiles, à garder les yeux fixés sur toi et non sur les circonstances. Pour l'instant, nous voyons de façon imparfaite, mais nous savons qu'un jour viendra où nous verrons clairement et que tout œil te verra, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Nous aspirons à ce jour-là, Seigneur Jésus. Merci d'avoir promis de nous garder jusqu'à la toute fin. Oh, combien nous t'aimons, Seigneur, car tu es digne. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Wow! Dans ces circonstances, être capable de déclarer Dieu est notre refuge et notre force demande une foi profonde et victorieuse. Quel exemple pour nous! Dieu est notre refuge et notre force. C'est une formule de foi qui exprime la confiance et la protection et la puissance de Dieu face à nos défis de la vie. Maintenant, passons à une entrevue faite avec le missionnaire innocent et immaculé Césibera, venu au Canada pour quelques mois, qui retourne en Guinée ce mois-ci. Eh bien, bonjour, innocent et immaculé. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes pas loin de nous, mais un peu loin quand même, parce que vous êtes basé en Alberta et puis vous êtes de retour de Guinée. Juste pour un court moment et vous retournez bientôt. Alors, ça nous fait un grand plaisir de vous laisser parler à l'Assemblée du Carrefour ce matin. Alors, je vous laisse la parole et bienvenue au Canada. Bonjour frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Vraiment, nous vous remercions beaucoup pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Comme Madame Immaculée, mon épouse, vient de le dire, nous sommes très contents de vous, notre famille euh, Carrefour chrétien de Mascoutin. Ça a été un plaisir d'abord en 2023 de rencontrer frère René et toute son équipe missionnaire. Et puis depuis que nous sommes en Guinée, votre soutien financier et aussi la prière nous ont fortifiés, le soutien nous a fortifiés. À cause de vous, on a pu, disons, passer 14 mois en Guinée avant de revenir au Canada pour quelques mois. Alors, depuis notre temps là, nous avons parcouru tout le pays pour nous rendre compte de l'état spirituel. Et depuis ce temps, nous avons, disons, localisé les frères et sœurs, les pasteurs, les laïcs, qui sont donc des chrétiens, et nous les avons mobilisés pour faire des disciples et implanter des églises. Et maintenant que nous sommes ici en juillet depuis le mois passé, donc 24 avril, nous sommes en train de nous préparer. Quand nous retournons en Guinée, nous allons quitter Conakry où on a été pendant 14 mois et nous allons dans une région du nord, là où il y a un peuple non atteint que nous appelons les Peuls, pour ceux qui sont familiers avec les Peuls. Et c'est là que nous avons passé le reste de notre temps en Guinée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup encore, frère René, pour ce temps de partager. Vous savez, en 2023, quand on était au Québec, Madame et moi, nous avons visité la plaine d'Abraham et on a pris une photo, beaucoup de photos même, en tenant même ces armes-là, parce que nous avons toujours, disons, cette mentalité de bons soldats de Christ. Et nous avons même mis cette photo sur notre WhatsApp. Et chaque fois que nous regardons cette photo, ça nous rappelle le sacrifice des hommes et des femmes qui se donnent, qui se sacrifient
et surtout qui donnent même leur vie pour le bien, la paix d'un pays. Et nous, là, on s'est dit même, c'est comme un défi, comme des bons soldats de Christ. Est-ce que nous allons même à risquer volontairement notre vie pour le Seigneur, comme il a risqué sa vie? Et ça, c'est une photo qui nous encourage beaucoup, malgré qu'il y a quand même des souvenirs derrière ça. Mais pour nous, ça nous rappelle, voilà, comme des bons soldats de Christ, imitez même ces soldats du monde. J'aime ce rappel qui nous est adressé à tous. Comme des bons soldats de Jésus-Christ, imitons ces soldats du monde. Prions pour Innocent et Immaculée qui s'en vont vivre dans une zone musulmane non atteinte. En effet, moi et René avons eu le plaisir de faire une rencontre et une entrevue avec Carole Amico. René a réalisé une courte vidéo. Écoutons-la. Ce soir, nous sommes heureux de recevoir Carole Amico, une missionnaire de Mission Canada. Merci, Carole, d'être avec nous. Merci, Joanne, de m'accueillir. Avant de parler de tes accomplissements et du ministère, dans un premier temps, on aimerait te connaître davantage. Alors, pourrais-tu te décrire et nous parler un peu de ton parcours de vie? Alors oui, effectivement, je suis donc née au Cameroun. J'ai quitté le Cameroun, j'avais 17 ans, fait mes études en France. Donc ensuite, je suis rentrée dans le milieu du commerce international où j'ai fait, en fait, ce sont mes études. Et j'ai migré au Québec il y a donc maintenant 27 ans. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'il y a un verset, une citation qui t'accompagne dans ta vie? Je dirais que la citation qui m'accompagne, c'est quand Dieu est venu se révéler à moi à l'âge de 9 ans, alors que je faisais un plan de suicide. Et il s'est révélé en me disant ces paroles que j'ai entendues vraiment audiblement. Je suis ton père, j'ai le cœur de ta mère, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Wow! Et ça, c'est le verset qui me tient toute jusqu'à aujourd'hui. Vraiment beau. Carole, y a-t-il un événement, un moment marquant qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Alors, c'est assez étonnant, oui, je dirais, c'est suite à un temps de jeûne et prière, alors que le Seigneur n'arrêtait pas de me répéter qu'il m'attendait, qu'il voulait que je sois missionnaire. Pour moi, je ne comprenais pas parce que je m'estimais déjà missionnaire au Québec. Et faire une histoire très courte, j'ai donc 3 organisations qui, de manière individuelle, essayaient de toucher le Québec au travers de l'évangélisation en ligne, mais ils ne réussissaient pas. Alors, ils sont venus me demander si j'étais prête à prendre la gestion d'un projet où les 3 allaient travailler ensemble pour toucher le Québec. Donc, j'ai dit oui, et c'est en fait comme ça qu'est arrivé le ministère de la mission en ligne. Wow! Une œuvre préparée d'avance. Les 3 qui vous appellent. Oui. Nous te connaissons, Carole, pour une femme très passionnée. Qu'est-ce qui te passionne profondément dans ce que tu fais aujourd'hui? Je dirais, ce qui me passionne, c'est les âmes. Bon. Et de voir qu'une vie peut être transformée, pour moi, c'est ce qui me passionne le plus. Qu'il soit francophone ou ailleurs. Mais vraiment, là, actuellement, je focus vraiment sur les francophones. Qu'est-ce qui te donne la joie dans ce que tu fais présentement, même quand c'est difficile? Alors, ce qui me donne la joie, parce qu'en ligne, quelquefois, on ne connaît pas les personnes. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que ça prend du temps pour que la personne arrive jusqu'à accepter qu'on lui parle de Jésus. Mm-hmm. Donc, la grande joie, c'est de dire, oui, je veux en savoir un peu plus sur Jésus. Quand j'entends ou je vois ce genre de phrases. Carole, si tu avais un message à laisser aux gens qui nous écoutent, quel serait-il? Alors, je dirais à chacun, ta voix compte. Fais tout ce que Dieu te demande de faire parce qu'il marche déjà devant toi. Wow! À nos auditeurs maintenant, lors de notre prochaine émission en septembre, Carole sera avec nous. Cette fois, elle parlera plus en détail
du ministère qu'elle a avec les stratégies digitales et comment elle voit Dieu à l'œuvre dans le monde numérique aujourd'hui. Merci, Carole. Ton parcours est vraiment remarquable. Merci, Joanne, pour ce bel accueil. Carole a encore beaucoup de choses à vous dire, à vous partager, et nous vous présenterons une deuxième entrevue que nous avons faite avec elle. Prions pour Carole et soutenons son ministère. Prions maintenant pour Carole et tous les missionnaires, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment pour ces vidéos qui viennent nous toucher, Seigneur, voir vraiment le travail dans ce monde, Seigneur. Tu vois aussi la persécution que les Syriens vivent, Seigneur, et les autres missionnaires, que tu puisses amener une sécurité, Seigneur, que tu puisses pourvoir leurs besoins financiers, Seigneur. Et merci pour cette Église vraiment qui donne, Seigneur, la mission et qui prend à cœur, Seigneur, nos missionnaires, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, et qui sont des modèles pour nous, Seigneur. C'est le nom de Jésus, je te remercie. Amen. Nous espérons que cette capsule vous a plu et nous vous remercions de prier et de donner pour la mission. Et n'oubliez surtout pas notre prochain rendez-vous le 2e mardi du mois de septembre. Que Dieu vous bénisse.